Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du journal en ce tout début de semaine. Angélique Kidjo, faite ambassadrice de conscience par Amnesty International, Hissène après 10 mois de procès pour 8 ans de crimes et une condamnation à perpétuité. Un procès pour l'histoire. Vous en saurez plus sur ces informations dans la page Inter. L'Alliance de partis du Bénin, l'Union fait la nation, était en conclave hier. Vous en suivrez le compte rendu et les grandes décisions issues de cette assise. En fin de journal, retrouvez le concert de lancement de l'album solo de Fo Logozo, artiste rappeur béninois. Merci de prendre ce rendez-vous avec nous. De l'Union fait la nation après la présidentielle de mars 2016. L'Alliance de partis politiques a effectué hier dimanche au Champ d'Oiseaux de Cotonou une journée de réflexion sur la restructuration de l'Union fait la nation. Une séance de travail qui a connu la présence de tous les acteurs de l'Alliance venus de divers horizons. Il s'agissait entre autres de réfléchir à des réformes pour assurer avec efficacité l'animation de la vie politique nationale. Le compte rendu de cette activité avec Abdelkader Achirou. Élargir et consolider l'Union fait la nation pour un Bénin uni et mieux géré est le thème autour duquel les réflexions se sont axées pour une redynamisation de l'Union fait la nation. Après l'euphorie de la victoire du candidat Patrice Talon, l'UN qui n'est pas sorti du processus électoral sans avoir connu des moments difficiles a décidé d'une concertation pour solutionner les difficultés qui ont jalonné son existence. Ainsi, il était question durant 6 heures d'horloge de diagnostiquer les maux qui entravent à la survie de cette alliance de partis politiques. Comment nous pouvons procéder pour redynamiser l'UN et comment nous devrions, au regard du nouveau contexte national, comment nous devrions formater l'Union fait la nation pour devenir plus efficace dans le combat politique de notre pays. Des travaux et débats ont été effectués en 3 panels. D'abord, les difficultés d'organisation et de fonctionnement de l'Union fait la nation et de ses structures décentralisées. Ensuite, les perspectives de l'Union fait la nation comme alliance de partis ou partis politiques à l'ère des réformes du système partisan et du code électoral. Et enfin, l'Union fait la nation à l'épreuve de la réorganisation des structures de masse. Ceci dans l'espoir de faire asseoir sur toute l'étendue du territoire national une alliance ultra puissante. Les participants recommandent de faire de l'Union fait la nation un parti politique, ce qui entraîne la disparition de fait des patrimoines des partis membres de l'Alliance. Renforcer les recrutements des adhérents à l'Union fait la nation en mettant un accent particulier sur les zones non couvertes. Je disais ce matin que nous sommes arrivés, non pas à l'arrivée, mais au point de départ. Parce que, effectivement, c'est maintenant que vous avez l'obligation de faire avancer le pays. Une journée de réflexion sur la restructuration de l'organisation interne de l'Union fait la nation afin d'élaborer et d'adopter des mesures phares visant à combler les attentes, lesquelles mesures devront être en adéquation avec les aspirations profondes des militants et sympathisants. Ces derniers, à leur tour, ont saisi l'occasion pour de brefs échanges avec le ministre Serhutor sur le fonctionnement du nouveau gouvernement en place. L'Union fait la nation a remobilisé sa troupe pour un nouveau départ. À présent, suivez un extrait des grandes résolutions issues de cette journée de réflexion visant à élargir et consolider l'Union fait la nation pour un Bénin uni et mieux géré avec le président du comité d'organisation. Au terme des débats, les forces vives de l'Union fait la nation ont exprimé librement leur avis et ont ainsi formulé des recommandations sur les différentes questions débattues au sein des panels. Ainsi, sur la question de l'organisation, du fonctionnement de l'Alliance et de ses structures décentralisées, les participants recommandent de faire de l'Union fait la nation un parti politique,
ce qui entraîne la disparition de fait des patrimoines des partis membres de l'Alliance. Renforcer les recrutements des adhérents à l'Union fait la Nation en mettant un accent particulier sur les zones non couvertes. Mettre en place un système d'information et de communication de l'Union fait la Nation. Mettre en place un répertoire sur les militants de l'Union fait la Nation. Identifier systématiquement tous les membres de l'Union fait la Nation sans tenir compte de leur parti d'origine. Instituer une cotisation des membres. Sur la question relative aux perspectives de regroupement en tant qu'alliance de partis ou de partis politiques à l'ère des réformes du système partisan et du code électoral, les militants présents à la présente journée recommandent l'ouverture d'un registre d'enregistrement des membres de l'Union fait la Nation avec délivrance des cartes d'adhésion, la définition des critères clairs d'adhésion à l'Union fait la Nation, la définition d'un chronogramme et la mise en place d'un comité préparatoire du congrès constitutif du parti 1 pour au plus tard décembre 2016. La définition d'une idéologie politique claire du parti 1. Et enfin, l'élection effective des différents membres des structures de l'Union fait la Nation lors du congrès constitutif. Littérature et beauté, la phase de présélection de la première édition de Miss Littérature s'est tenue samedi dernier à la Blue Zone à Cotonou. Un concours Miss, comme cela s'entend, destiné à primer la culture littéraire de la jeune fille. Léandre Kodo pour le compte rendu. Miss Littérature, un événement visant à primer la beauté intellectuelle. Vêtues d'un t-shirt blanc à l'effigie de l'événement, ces demoiselles concourent toutes à s'attribuer la couronne de la reine. C'est la Blue Zone de Zongo qui a accueilli la première édition de cette compétition de culture littéraire ce samedi 28 mars devant un comité d'organisation présidé par Florent Eustache-Ressou. Miss Littérature, comme son nom l'indique, est un concours Miss, donc un concours de beauté, mais un concours de beauté intellectuelle. Et plus précisément, pour ce concours, nous mettons l'accent sur la culture littéraire des participantes. Je dois dire que l'initiative est originale dans la mesure où les filles n'écrivent pas, elles ont peur d'écrire, quel que soit leur talent, quel que soit leur degré d'instruction. Vous allez voir, elles n'ont pas confiance en elles-mêmes, elles n'écrivent pas. Donc je suis heureux d'être président de ce jury parce que ce sera la manière pour nous d'encourager la littérature, la création littéraire chez les jeunes filles et parmi elles, demain on aura nos auteurs au programme. C'est un recueil de nouvelles de l'écrivain Hilaire Devenant qui a servi d'épreuve aux challengers du jour. Âgées entre 16 et 22 ans, elles sont élèves et étudiantes passionnées de lecture et devront décrypter cet ouvrage après l'avoir lu 5 semaines auparavant. Le choix d'un auteur local pour la promotion de la littérature béninoise a motivé l'organisation de cet événement. Oui, justement, nous avons choisi une nouvelle qui est extraite d'un recueil de nouvelles de Hilaire Devenant. C'est un écrivain béninois qui est membre du jury. J'espère que cette initiative permettra d'éclore des talents futurs pour que la littérature béninoise féminine prenne un nouvel élan. C'était facile, en tout cas en ce qui me concerne. D'abord parce que j'aime la lecture. La lecture pour moi c'est comme un exercice physique du corps. Et comme je l'ai dit tantôt, la beauté sans la flamme de l'intelligence, c'est une coquille vide, une beauté désespérée. Ma passion pour la lecture, est-ce que justifie ma présence? Bon, j'ai toujours été une férue des livres. Bon, l'épreuve était abordable, même si le temps faisait défaut. Et le jury va travailler pendant 5 jours à 1 semaine et au plus tard le samedi prochain, les résultats seront disponibles. Nous aurons les 10 meilleures de ces filles. Et je précise qu'elles ont composé sous anonymat. Donc sur les feuilles de composition, vous avez dû le constater, il n'y avait que les pseudonymes qui sont des noms d'auteurs, de femmes auteurs. Et donc le jury va corriger en toute transparence et sous la présidence de Florent Eustache-Ressou et nous dégager les 10 meilleurs.
Au terme de la composition, le jury corrigera avec toute la transparence requise pour sélectionner les 10 filles les plus brillantes. Le suspense durera une semaine et seuls les 10 meilleurs pourront participer à la finale. Marquons la petite pause dans les kiosques de journaux avec Kader Achirou où la communication du président Talon est en question. L'opinion aujourd'hui relaye. Sortie affaiblie de la présidentielle passée, l'Union fait la nation remet la troupe en confiance. Pour l'événement précis, en conclave à Cotonou, l'Union fait la nation sera un parti avant 2017. La diaspora de Sabah apprécie la communication sous le régime Talon et titre déficit de communication autour des actions et décisions du chef de l'État. Le gouvernement Talon doit sortir des ténèbres, du désert à la mer de compétences. Les Béninois veulent comprendre ce qui se passe. À la manchette de notre voix, ce jour, du désert de compétences à la mer de compétences, Talon se dédie au théâtre, conclut le journal. À la une de Matin Libre, traitement phytosanitaire pour la campagne cotonnière 2016-2017. Les manœuvres du gouvernement inquiètent les producteurs. À lire à la page 3 du journal Le Projecteur, marché des intrants et gestion des usines d'égrenage, comment Talon opère depuis 1990 pour écarter tous ses concurrents. Le coopérant poursuit en relayant à son tour filière coton au Bénin depuis 1990, toute la stratégie de Talon pour imposer le monopole. Le quotidien nous fait savoir que des complices sont au ministère de l'Agriculture pour lui faciliter la tâche. Selon la parution de Jakpata de ce jour, la proposition de mandat unique est une promesse électorale qui ne fait pas l'unanimité de la classe politique nationale. Matin Libre nous fait savoir que les forestiers refoulent leur nouveau directeur général parce que la procédure de nomination est remise en cause. L'Audace Info parle d'un vaste complot pour mettre en prison le maire de Bonou pour avoir soutenu Talon lors des élections passées. Le journal cherche à savoir de quel droit se prévaut le chef brigade FCBE de Bonou pour courir derrière le maire Alexandre Zanou. Le pays émergent, titre 5e édition de la journée de l'Afrique à Bruxelles, notre compatriote Kinos Dossou honore dignement le Bénin. Matin Libre nous fait savoir que face à l'insécurité ambiante et à la persistance de la pauvreté, les évêques du Bénin interpellent Patrice Talon. La boussole pense que pour la sécurité des Béninois et de leurs biens à l'ère du nouveau départ, il y a plus d'incantations que d'actions de la part des rupturistes. Le pseudo Opération Mamba, une invention de plus pour distraire le peuple. Le potentiel titre ce jour, non-paiement des frais de rappel à la 39e promotion de la police nationale. Le directeur du service de l'intendance des armées accusé. Le journal conclut de ce fait que la fin des braquages et de l'insécurité n'est pas pour demain. L'économiste affiche en manchette ce jour les hommes forts du nouveau départ. Pour le Canard, ceux qui gèrent le Bénin sont Patrice Talon, Pascal Ironé Koupaki, Olivier Bokor, Candide Azanaï et Charles Tokor. La boussole publie nomination des directeurs des sociétés d'État. Le président Talon a déjà oublié son affaire d'appel à candidature. Les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. L'événement précis parle de violation des principes de la rupture. Au ministère des Finances, un retraité nommé à la tête d'une direction. Et finissons à présent avec Matin Libre qui nous porte l'information selon laquelle l'église protestante méthodiste, le temple Béthanie d'Akpakpa, est toujours militarisé. Amnesty International a remis samedi à Dakar le prix d'ambassadeur de conscience à la chanteuse Angélique Kidjo et aux membres des ONG africaines Nyanama, Ballet Citoyen, le Lucha et l'ancien dictateur tchadien a écopé à Dakar d'une peine d'emprisonnement à vie pour crime contre l'humanité. Information principale à retrouver dans cette page inter. Ouvrons cette page inter avec l'actualité au Sénégal. L'ONG Amnesty International a remis à la chanteuse béninoise Angélique Kidjo et les membres des mouvements de jeunesse militante Nyanamar, Ballet Citoyen et Lucha le prix d'ambassadeur de conscience. Ce prix qui vise à récompenser des personnalités ayant fait preuve d'un courage exceptionnel pour combattre l'injustice. Du Sénégal, faisons un tour au Tchad. C'est la fin d'un procès censé servir d'exemple en Afrique. Le tribunal spécial africain qui juge l'ex-président tchadien Hissène Habré à Dakar pour crime contre l'humanité a rendu son verdict ce jour. Hissène Habré est désormais fixé sur son sort. 25 ans après sa chute, l'ancien président tchadien a été reconnu coupable de viol, mais également de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les chambres africaines extraordinaires l'ont condamné à la prison à vie. Toujours dans le même registre, l'épouse de l'ex-président ivoirien Simone Gbagbo
devait se présenter le 9 mai dernier pour son audience solennelle devant la cour d'assises. La dame de fer, comme l'appellent les Ivoiriens, est soupçonnée d'avoir participé à des réunions ayant mené à des meurtres, des viols et des actes de persécution commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Refermons cette page inter avec l'actualité au Mali. 5 soldats de la mission de l'ONU MINUSMA ont été tués et un a été grièvement blessé dimanche 29 mai dans une embuscade terroriste dans le centre du Mali et plus précisément dans la région de Mopti. Le pays connaît depuis une dizaine de jours une recrudescence des attaques meurtrières contre l'armée et les casques bleus. Finissons cette édition avec ce concert de l'artiste béninois Fofo Logozo. L'artiste, après sa belle carrière de groupe avec Adi Esposi, sort un album solo, dont voici le concert de lancement avec Enoch Laradé. Herman Kenom, alias Fologozo, sort son tout premier album solo. Entre-temps membre du groupe Adi Esposi, Herman évolue depuis quelques années en solo dans la carrière musicale. Ce premier album dénommé Alpha Omega est pour remercier Dieu le Tout-Puissant qui l'accompagne dans cette carrière. Composé de 11 morceaux, Alpha Omega parle des faits de la société béninoise et un peu du parcours de l'artiste. C'est un coucou vers le Tout-Puissant, le Père, l'Éternel. Et cet album, sincèrement, comme je viens de le dire avec mes frères Gisèle, je l'ai entamé je l'ai commencé il y a 3 ans. Et c'est aujourd'hui que ça sort. Alpha Omega, c'est le début, le commencement. C'est Dieu, le Père Tout-Puissant, qui décide tout. Qui est le début, qui est la fin. C'est pour moi la façon de m'exprimer, la façon de dire qu'on peut aller de l'avant, on peut faire mieux. C'est la façon de faire vivre le hip-hop autrement. C'est la façon de dire qu'on peut se battre et qu'on ne peut pas seulement suivre la vague. Le Bénin est ce qu'il est. Le Bénin, c'est notre pays. Le Bénin, c'est notre patrie. Sans le Bénin, nous ne sommes rien puisque nous sommes nés au Bénin. Voilà. Plusieurs fans et artistes sont venus soutenir Logozo pour son œuvre. Quelques membres du groupe Adies ont aussi fait le déplacement pour montrer au public que malgré les apparences, le groupe demeure toujours une famille. On est venu en famille, on est en famille, comme vous voyez, il manque Archange, Melki, voilà. Donc on représente pour la maison Ardies Productions, venu soutenir l'événement, l'album de Logozo, un album Ardies Productions. Ça me fait plaisir d'être là parce qu'il y a une petite anecdote. Le premier clip dans lequel je suis sorti au Bénin, la première date, j'étais derrière Mano, c'était le clip de Yemalin. À l'époque, je devais faire au moins 20 kilos de moins, donc je ne ressemblais pas à grand chose. J'étais très maigrichon aussi. Et j'étais calé derrière Mano à bouger les bras énergiquement. Donc ça fait plaisir que 18 ans après, on soit toujours là. Et c'est pas tout on peut dire, mais Mano et moi on se sait, et il y a des choses que Mano a fait pour moi, c'est lui et moi qui savons. Donc, même si jamais j'étais en Chine, je ne pouvais pas manquer le lancement de son album. L'artiste Logozo, le rappeur en langue fon, exhorte ses frères chanteurs béninois à mieux travailler afin de donner un bon visage à la musique béninoise dans la sous-région. Le Bénin dans la sous-région est vraiment en arrière. Azéa Djapi Bonamblo Rombla Djapi pour que ce soit bien. Et faisons ensemble que le Bénin soit notre flambeau, soit notre credo, et que nous soyons meilleurs dans toute la région, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en arrière. Et je ne dirais pas que c'est une honte, mais on peut encore se relever. Ce tout premier album solo Alpha Omega ne sera certainement pas la dernière, vu les perspectives de l'artiste dans la musique. Point final, à la lutte terminée. Et c'est sur cette conclusion de l'artiste Fologozo que je prends aussi congé de vous en vous souhaitant une agréable semaine de travail et bonsoir.